Hello tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tirage comme ça en direct en profitant des énergies de la lune décroissante, puisque depuis le 14 on y est, ça décroît. Et justement c'est le meilleur moment pour se débarrasser de nos blocages, de tout ce qui ne nous sert plus. Et donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce que les énergies vont nous raconter d'une façon globale pour la dernière quinzaine de juillet. Alors voilà, on nous parle de la conscience. Et c'est vrai, je remarque que de plus en plus, on, on sent des gens qui sont vraiment concernés par ce qui se passe au niveau énergétique. Il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ce qu'ils ne connaissaient pas ou, euh, ou qu'ils connaissaient peu. Voilà, ils commencent à se dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, que les vibrations que l'on émane font vraiment un grand travail, mais pour le monde en général. Donc on a vu les égrégores de peur qui se sont créés lorsqu'il y a eu le Covid, quand on a été bombardé des infos concernant la guerre en Ukraine, etc., etc. Et donc on sait que tout ce qu'on envoie revient et que tout ce qu'on nourrit grandit. Je pense qu'il y a vraiment cette conscience qui commence à toucher de plus en plus de gens. Et donc je trouve que c'est pas mal parce que comme ça, quand on se rend compte qu'on est dans une période où on peut vraiment changer les choses, et je pense que c'est ici la deuxième quinzaine de juillet où on peut vraiment travailler sur nos propres blocages à nous, mais on peut aussi s'éloigner un petit peu de tout le marasme qu'on peut nous servir et qu'on ne manquera pas de nous resservir à mon avis dans quelques temps. Donc c'est d'avoir acquis cette conscience. Et voilà, ça se confirme avec l'éveil. Donc en fait, je pense que la carte dit à peu près la même chose que je viens de dire maintenant. Euh, un éveil, une prise de conscience. Bon voilà, les énergies sont bonnes en fait, sérieusement, depuis le mois de juin. Elles sont parfois un petit peu difficiles à supporter, mais elles sont plutôt positives. Voilà, maintenant ce qu'il faut éviter aussi, ce sont les projections, c'est-à-dire avoir conscience que l'on a des blocages, qu'il y a des choses qui nous retiennent un petit peu, qui nous entravent. Ok. Maintenant, le tout est de ne pas projeter des films négatifs et de dire que parce que ces blocages existent, parce qu'ils font quelque part partie de nous, que on se mette nous-mêmes des bâtons dans les roues et projeter un avenir qui nous, j'ai envie de dire, qui nous parle pas trop, en disant ben oui voilà, en même temps j'ai ce blocage, je sais que je traîne ce bagage et donc pour ça je n'avance pas vers ce que j'aime bien et je sais pourquoi je suis entravée. Alors en avoir conscience, être réveillé à ça, ok, mais on arrête les projections. euh, comme une fatalité, en se disant puisque j'ai ce blocage, puisque j'ai ceci que je traîne et que je cultive un petit peu, je dois m'en sortir. Donc ok, ça c'est très bien, le laisser partir est une bonne décision, mais ne pas penser que ça va prendre du temps non plus et se dire ben voilà, donc pour l'instant le futur proche va être encore un peu semblable à ce que je vis parce que je projette quelque part toujours la même chose et que j'ai apprivoisé mon blocage. Donc voilà, on vous demande aussi, on parle un peu de compromis, mais moi je pense que la carte dit de ne pas en faire, de ne pas dire bon ok j'ai ça en moi, je traîne ceci et donc voilà, je vais encore projeter un futur qui ressemble à ce que je vis parce que je suis un petit peu en train d'accepter le blocage. Pardon. Alors la phase d'acceptation, comme je parle assez souvent, c'est important pour dire ok on va pas lutter, mais ce n'est pas l'intégrer comme étant vrai, immuable et quelque chose qu'on va traîner toute sa vie. Parce qu'alors ça devient un fardeau. Et c'est ça qui est parfois triste de voir à quel point on peut se complaire dans nos fardeaux, les garder en disant mais voilà, ils font partie de nous et on va devoir les traîner jusqu'au bout, alors que clairement c'est pas une fatalité. Et je vous le répète, la lune décroissante, c'est la meilleure période pour vous débarrasser de ce qui vous gêne. Alors voilà, ici je tire la carte de la schizophrénie, ce qui veut parfois dire qu'on se sent un petit peu tiraillé entre les deux mondes, j'ai envie de dire. D'un côté, ben voilà, il y a la réalité 3D dans laquelle on vit, avec laquelle on se débat, oui ou non, plus ou moins fort, un petit peu tous les jours. Il y a cette envie de se reconnecter à qui on est réellement, intrinsèquement, à une puissance plus grande,
Mais voilà, faire tout le temps un grand écart entre les deux, se dire, bon, ben voilà, devant telle personne, je vais pas parler de ceci, avec un tel groupe, je peux, là, à ce moment-là, faire des visualisations créatrices, penser en égrégore positif, etc. Et donc, parfois, on se donne l'impression d'avoir un petit peu une double personnalité. Or, en fait, c'est juste adapter son discours avec l'entourage. Voilà, c'est pas du tout une question d'être des gens différents. C'est que il y a des moments où on peut parler plus librement de sa spiritualité et des moments où on peut entendre le message des autres, on peut l'intégrer plus ou moins et puis se dire ok, moi je me reconnais pas là-dedans, mais j'entends. Et tout ce qu'on entend est aussi une information. Ça peut nous aider aussi quand on crée un égrégore positif de voir un petit peu quelles sont les douleurs des gens, les problèmes des gens et ce à quoi ils sont réellement attachés. Parce que bon, voilà, sinon, voilà, on tire l'épuisement. Je pense que énormément de gens sont fatigués. Alors, je sais pas vous, mais moi, je le suis vraiment plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, je ressens vraiment une grande fatigue. Et pourtant, je ne fais ni plus ni moins d'énergétique qu'avant. Encore une fois, ça vient des énergies, mais je répète que celles de juin et de juillet sont des énergies qui sont plus positives que ce qu'on a eu au début de l'année. C'est vraiment du renouveau. Ce sont des énergies qui nous poussent vers l'avant, qui nous disent justement de nous transformer, de continuer à nous transformer en laissant ce dont on n'a plus besoin. Les projets seront mis en place en lune croissante, mais d'abord on fait le ménage. Mais c'est épuisant. Malgré tout, on est quand même soumis à ça et c'est fatigant. Maintenant, ce qui nous aide de plus en plus, c'est la compréhension, c'est de se rendre compte que vraiment, il y a quelque chose qui se passe et que on change, oui, de plan, en fait, quelque part. Et voilà, on comprend certainement mieux quand on est vraiment dans tout ce qui est énergétique, dans nos pratiques un petit peu différentes. Il y a des choses qu'on assimile mieux, qu'on comprend mieux, parce que ça a un sens pour nous. Donc voilà, restons dans cet éveil, dans cette prise de conscience et dans cette compréhension. Et la dernière carte, là ici, il m'en reste 3. Ben voilà. Ben, je suis super contente de la prendre, l'achèvement. Donc voilà, je pense qu'ici, le processus est enclenché. On parle beaucoup de changement de la 3D à la 5D. Bon, ce sont des mots qu'on emploie pour un petit peu se situer plus facilement dans ce qu'on veut expliquer sans entrer dans des grands débats ou de trop grandes explications. Nous, on sait de quoi on parle quand on parle de 3D et de 5D. Et oui, effectivement, l'achèvement se fera donc dans la 5D. On sait qu'on va vers quelque chose de mieux, mais on n'y est pas encore. Et ce temps d'adaptation parfois nous semble long ou nous paraît encore une fois fatigant, éprouvant au niveau physique. Hein. On n'est pas, je sens que le corps est assez bombardé de beaucoup d'énergie et forcément on le ressent et c'est un moment où on doit aussi se poser et se reposer. Voilà, mais donc je vous souhaite les 15 derniers jours de juillet une énergie assez facile à gérer pour vous et surtout c'est le moment de faire vos exercices préférés au niveau de vos outils énergétiques pour vraiment laisser partir tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui vous a entravé jusqu'ici, donc l'EFT, l'hypnose, les écritures de lettres que l'on brûle, enfin vraiment se débarrasser, faire place nette. Vous pouvez le faire aussi donc dans la 3D. Moi pour le moment je suis en train de vider mon dressing, je change plein de trucs, je vide, je jette beaucoup, je recycle, mais c'est vraiment ça, c'est faire de la place pour le nouveau qui arrive, un achèvement qui sera forcément positif, qui sera forcément porteur, mais encore des ajustements jusque là. Voilà, à très bientôt.